Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une belle nuit, une douce nuit, que vous avez fait un bon gros dodo. Je suis de bonne humeur, oui, aujourd'hui. Euh, j'ai eu des signes réguliers, des signes récurrents qui viennent et qui sont porteurs de belles énergies et de bonnes nouvelles. Et je suis ravie que le divin me mette ces signes sur mon chemin. Voilà. Et je voulais, partager ce petit, j'en dis pas plus, mais je voulais juste partager, le motif de ma bonne humeur avec vous et je suis très contente, voilà, et impatiente. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Couvrez-vous bien. Aujourd'hui, ils ont dit qu'il allait faire très froid. Ici, on est à 4 degrés. Ça va encore, hein, parce que l'autre semaine, on était à -1, mais on n'a pas eu de neige. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon courage pour ceux qui vont travailler. Alors, je ne sais pas trop ce que je vais prendre aujourd'hui pour vous faire choisir. Qu'est-ce que je peux prendre? Hmm. Merci pour vos retours également, hein, par rapport à la guidance d'hier. Merci pour vos commentaires, pour votre bienveillance, pour tout, pour votre gentillesse, vos gentils messages, vos témoignages, vos demandes de rendez-vous. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait de nouveaux abonnés aussi depuis hier. Merci beaucoup pour votre confiance. Je vous souhaite la bienvenue dans cet égrégore d'amour et de bienveillance que nous formons, cette belle communauté. J'espère que vous vous plairez parmi nous. Bienvenue également aux fidèles, ceux qui sont là depuis la première heure et qui me suivent. Vous le savez, hein, mais je le répète toujours, mais je le dirai jamais assez. Je vous envoie toute ma bienveillance et tout mon amour, toute mon affection. Vraiment, vous êtes de belles personnes, de belles âmes et je vous remercie d'être là. Je suis encore en train de réfléchir qu'est-ce que je vais pouvoir prendre pour vous faire choisir. On va reprendre encore des pierres, hein. Je vais pas prendre les petits chats parce qu'il y en a que ça, même qui sont très mignons, mais j'adore, hein, juste une parenthèse, hein, comme ça qui n'a rien à voir, mais les Maneki Neko, c'est des chats porte-bonheur japonais. J'ai été un peu plus d'une année au Japon. Je voulais m'installer là-bas. Je parlais mieux le japonais que maintenant parce que depuis, quand on pratique plus, hein, on oublie un peu. Et ce sont des porte-bonheur. Et je les collectionne d'ailleurs. J'en fais collection. Des gros, des petits, des moyens. Enfin, j'en fais collection. J'adore. C'est magnifique, je trouve. Déjà que je suis une amoureuse des chats, alors c'est pas étonnant. Là, c'est juste la petite histoire. Mais je vais pas vous faire choisir ça. On va choisir des pierres, hein, encore. Allez. Non, ça me dit rien, celle-là. Je vais prendre l'autre rouge. Il y en a deux, elles sont pas pareilles. Il y en a une qui est plus transparente, celle-ci, c'est celle que je vous ai fait choisir hier. Et celle-ci, elle a des lignes, des stries, un petit peu comme des veines. Et elle aussi. Donc on va faire ça. Je vous laisse choisir. Si la mise au point veut bien se faire. Alors par contre, excusez-moi, en pierre, je trouve ça très beau aussi, hein, magnifique, hein. Depuis que je me suis liée à la spiritualité, les pierres, je trouve ça vraiment, il y en a de très très belles. C'est magnifique. Surtout, il y en a qui ont de ces dessins, de ces formes, et c'est fait par le Seigneur, tout ça, hein. C'est pas fait par la main de l'homme, et je trouve ça magnifique. En tout cas, on va prendre celle-ci pour le groupe 1 et celle-ci pour le groupe 2. Donc, choisissez. Celle-là est très belle. Choisissez. Celle-ci aussi avec ses veines. Voilà. Donc, groupe 1, groupe 2. Je vais juste lever ça. Faire un petit peu de ménage. Voilà. Voilà. On va mettre une petite bougie aussi. J'ai pas mis de bougie aujourd'hui. Excusez-moi. C'est rare souvent le matin quand je me réveille que j'ai le réflexe de mettre les bougies, d'allumer tout. J'oublie souvent. Parce que comme c'est très tôt, voilà, pour mes belles âmes.
Par contre, vous voyez pas la pierre pour le groupe 1. On va la mettre là. L'autre, je vais la mettre ici. Ça va être un petit peu serré, mais il faut vraiment que je change le trépied, mais c'est pas actualité pour le moment. Donc pensez à la personne, à votre problématique actuelle avec cette personne, ce que vous vivez avec, l'éloignement, ou le différend où vous avez eu la dispute ou autre. Pensez bien à la personne. J'essaie de faire un petit peu différemment, comme j'ai fait hier. C'est vrai que... Alors, il y a des personnes qui me disent c'est un peu répétitif. Ben, c'est répétitif. Après, avec l'Astro Crush, on peut pas non plus parler d'autre chose. On est sur du sentimental. Les cartes, bien sûr, ce sont les mêmes. Elles se répètent forcément. C'est pour ça que j'ai fait l'acquisition de 2 autres oracles. Ouais, il y en a 2. Pour compléter ben, le tirage du matin, Esprit. Voilà. Donc j'ai fait l'acquisition de celui-ci que j'adore. C'est l'oracle du langage amoureux. J'adore cet oracle, il parle très bien. Il est vraiment... je l'adore. C'est simple, mais c'est efficace. Et puis les cartes sont mates en plus. J'aime pas les cartes qui sont brillantes. La taille aussi, c'est... Enfin, en plus, il parle très bien, il me parle très très bien. Je l'adore celui-là, vraiment. Et celui-ci, comment il s'appelle lui? L'oracle amoureux. Voilà. J'ai fait l'acquisition justement de ces deux-là. Et en plus, je complète également avec un tarot. Donc, quand même, c'est diversifié là. Voilà. Après, on ne peut pas contenter tout le monde, hein. Mais comme il y a une très belle âme qui l'a bien dit, j'ai mis un pouce comme ça, j'ai pas eu besoin de répondre. Il y a une belle âme qui a marqué en commentaire de cette personne en dessous. Elle a stipulé qu'effectivement, il y avait beaucoup de médiums qui ne faisaient que les guidances avec un seul jeu. Effectivement, c'est vrai. Donc même moi, pour diversifier un petit peu, ou pour parce que moi j'aime aussi aller au fond des choses, hein, ça c'est mon côté juridique, psychologique, parce que j'ai fait un peu psycho et j'ai fait aussi du droit, donc j'ai un peu les deux. Enfin, j'ai fait 8 années de droit et j'ai fait 2 ans de psychologie. Voilà, c'est pas voilà. Et c'est vrai que j'aime bien aller au fond des choses. Voilà, donc ça fait que un seul jeu, moi, ça me suffit pas. J'aime bien développer. Donc j'ai pas attendu qu'on me le dise. J'ai fait ça de moi-même. J'ai acheté 2 autres oracles, bien sûr, hein, ça a été fait. Ces jeux, j'ai fait cette acquisition avec les dons que vous faites, hein. Voilà, c'est justement pour la chaîne. Parce que c'est vrai que c'est léger, sinon. J'ai pas besoin qu'on me le dise. Mais pour faire des remarques comme ça, je pense aussi que franchement, les messages ne sont pas franchement les mêmes non plus. Les histoires, vous savez, sentimentales, il y en a. L'amour reste l'amour, oui, mais il y a tellement de cas différents, d'énergies différentes. Même des fois, je suis obligée de bloquer parce que j'ai beaucoup d'informations qui viennent. Si je prenais tout, j'en aurais pour 4 5 heures de guidance, donc je vais pas vous faire ça. Ce serait trop long. Un jour, pourquoi pas, j'essaierai de faire genre, pas un marathon, mais une soirée comme ça, pourquoi pas un jour, faut voir. Allez, pensez à votre problématique. Maintenant que j'ai fait un petit peu le tour. Ah, il y a celui-ci qui m'appelle. Non, pas toi. Toi. Donc si on me le dit, je le prends. J'écoute ce qu'on me dit, hein. On me dit de le prendre, je le prends. Je verrai pour quel groupe c'est, on ne me le dit pas encore. Je verrai après, on m'a voulu. En tout cas, là, tout est prêt. Installez-vous, prenez votre petit café, moi j'ai le mien. Bon petit déjeuner pour ceux qui sont en train de prendre leur déjeuner. Bonne route pour ceux qui sont en train de se rendre au travail. Bon courage, bonne journée et on va y aller.
On a une personne qui a des addictions, mais qui va vous donner des nouvelles inattendues, ou il va y avoir quelque chose d'inattendu avec cette personne. Vous voyez pas bien, ça m'énerve, excusez-moi. Voilà, peut-être là c'est mieux. Après, c'est les lumières que vous voyez plus. Bah oui, mais on peut pas tout avoir. Excusez-moi. En fait, l'angle de l'autre caméra que j'avais avant, il était mieux. Mais celle-ci, bon, bref, voilà. Mais là, au moins, vous voyez un peu mieux les cartes. Et pour le groupe 2, on a quelqu'un qui a besoin de réfléchir, mais qui envisage quand même la possibilité d'une histoire avec vous. Ok. Je vais faire comme j'ai fait hier. On vous dit que c'est quelqu'un quand même qui montre qu'il n'a pas confiance en vous, qui a peur de s'engager. On vous dit qu'il y a une évolution qui est possible pour le groupe 1. Ah, parce que vous attend lien d'âme. Les liens torturés. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé. D'accord. Je pose, après je vous dis, comme d'habitude, et après je développe. Et pourquoi? Oh, de mieux en mieux. Pourquoi? D'accord. Ok, je crois que je vais encore commencer à l'envers aujourd'hui. Je commence par ce qui parle le plus, hein, excusez-moi. Hein. D'accord. Alors, je vais commencer par ce qui parle le plus. Pour le moment, c'est le groupe 2 qui me parle le plus. Donc, on est sur une personne qui vous dit qu'il a besoin, il ou elle, de réfléchir. C'est quelqu'un avec qui, pourtant, on nous dit qu'une histoire est possible, mais je sens surtout que c'est vous qui avez espéré que l'histoire se fasse. On me dit que c'est quelqu'un qui est très attiré par votre physique. J'ai l'impression qu'on me dit, c'est quelqu'un qui, je sens que c'est quelqu'un comme si c'était quelqu'un qui vous a repéré. J'ai l'impression que je m'adresse à des personnes qui travaillent dans l'événementiel. C'est le mot qui me vient. Vous voyez comment ça vous parle. Euh, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager, cette personne. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager, c'est quelqu'un qui est courtisé, il ou elle. Oui, je vois quelque chose d'événementiel, salon ou des choses comme ça. C'est quelqu'un qui est assez immature, c'est quelqu'un qui est immature aussi sur le plan sentimental, mais pas que. Je sens aussi une passoire au niveau de l'argent. Hein. C'est quelqu'un qui a un panier percé, hein. C'est quelqu'un qui claque beaucoup d'argent aussi. Je sens ça. C'est quelqu'un qui fuit, qui fuit le dialogue, qui fuit les relations sérieuses. C'est quelqu'un qui fuit les responsabilités. Je suis sur quelqu'un qui est dans l'amusement. C'est pas vraiment une peur de l'engagement, c'est un refus d'engagement. Hein. C'est quelqu'un qui est pas dans ça du tout. C'est quelqu'un qui confond l'amour avec l'amitié, qui confond la sexualité avec la passion, le désir. C'est tout mélangé là chez cette personne. Je sens quelqu'un qui est dans le paraître, le plaire, la séduction. C'est quelqu'un qui se laisse tenter facilement. C'est quelqu'un qui se projette pas. On est vraiment sur quelqu'un de très très jeune sur le plan de la sentimentalement parlant, sur la maturité. Je sens que c'est vraiment quelqu'un qui a pas, par exemple, d'expérience de vie de couple, de relations sérieuses, stables. C'est quelqu'un qui a pas du tout d'expérience de ce côté-là. Je sens quelqu'un qui collectionne les conquêtes, les choses comme ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu des histoires, oui, mais qui a pas eu quelque chose de sérieux. On me redit l'événementiel, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'envie, beaucoup de désir, oui, parce que c'est quelqu'un qui aime bien, mais justement, c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur le physique, parce que c'est quelqu'un qui a un gros manque de confiance en son corps. Il y a quelque chose que cette personne vous cache, qui vous dit pas, il ou elle. Ah bah si en plus c'est quelqu'un qui est influençable, bah vous avez tout gagné. Excusez-moi, hein. C'est quelqu'un qui est influençable. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'attirance pour le charnel. Ah, c'est quelqu'un en plus qui est oui, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui est très
son manque de confiance, ça le c'est quelqu'un qui ose pas parler de ses sentiments. Je sens quelqu'un qui se trouve pas beau ou pas belle physiquement et pourtant c'est quelqu'un qui travaille avec son physique. Je sens c'est quelqu'un qui est dans l'événementiel par rapport à ça. Je sens quelqu'un qui travaille avec le dans les salons ou les choses comme ça, vous voyez? On me montre des automobiles. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais je vois ça et on me dit, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui joue sur le paraître, sur le plaire, sur le charnel, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas dans ça du tout, qui est pas dans les relations stables et sérieuses. C'est quelqu'un qui se conforte qui se réconforte en draguant les autres ou en se laissant séduire. Oui, plus la séduction, c'est quelqu'un qui se laisse séduire. C'est pas quelqu'un qui drague, non, non, on me corrige. C'est pas quelqu'un qui drague, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas. D'accord. Ouais, c'est quelqu'un bien sûr, c'est normal, c'est quelqu'un qui cache des choses, qui est influençable, qui dit rien, qui est immature. Bien sûr, c'est quelqu'un qui est pas franc, hein, c'est quelqu'un qui a pas de confiance. Peut-être parce que c'est quelqu'un, de par son physique, il s'est passé quelque chose avec son physique, que c'est quelqu'un qui a pas eu de ça contribue en fait à son manque de confiance, ce fait qu'il y avait je sais pas, peut-être que c'est quelqu'un qui se trouve trop maigre ou je sais pas, il y a quelque chose. Pourtant, si c'est quelqu'un qui travaille dans l'événementiel, c'est quelqu'un qui a un certain charme, mais apparemment, c'est quelqu'un qui a pas de confiance là en son apparence, qui s'aime pas. Et j'entends que c'est quelqu'un qui a pas confiance aux autres parce que justement, on s'est raillé de lui ou d'elle à l'époque, donc sûrement à l'adolescence, hein, quand on crée, donc notre identité, d'homme-femme sur le plan, sexuel à l'adolescence, hein, quand, voilà, on devient un homme, une femme. C'est à ce moment-là que cette personne a été, on me dit, traumatisme. C'est quelqu'un qui a vraiment eu un mauvais début, quoi, sur le plan sentimental et c'est quelque chose qui l'a marqué et cette personne, elle donne pas elle veut pas donner son cœur comme ça. C'est quelqu'un qui est fermé, c'est quelqu'un qui a pas de confiance, c'est quelqu'un qui se sert des autres pour pas justement qu'on se serve de lui ou d'elle ici. Ça fait peine quand même quelque part. Mais c'est quelqu'un qui se comporte pas bien, hein, mais quelque part, c'est parce que c'est quelqu'un qui est en souffrance, ici, pour le groupe 2. Je vais quand même prendre quelques cartes pour le groupe 1, parce que si je prends tout, il y en aura plus. Mais je continue, je développerai après, hein, parce que je vais développer quand même le... D'accord, d'accord. Tout le même paquet, parce que sinon... D'accord, ok, ok, d'accord. Je vais arrêter là, parce que comme il n'en reste plus beaucoup, j'ai peur qu'il n'y en ait plus. Je vais prendre quand même une dernière. Parce que je voudrais développer le groupe 2 là. C'est quelqu'un qui hésite. Qui hésite quoi? D'accord. C'est quelqu'un qui il y a pas d'avenir avec cette personne. Excusez-moi de vous dire ça comme ça, mais il y a pas de possibilité là. Il y a pas d'histoire sentimentale, c'est quelqu'un qui est bloqué, c'est quelqu'un qui est fermé. On me dit que c'est vous qui souhaitez que une histoire est possible. C'est quelqu'un qui vous plaît, mais c'est quelqu'un qui est bloqué, qui est fermé. Donc comme il en reste que 3, je vais en mettre une, voilà là, et les 2 autres, je vais les prendre pour ouais d'accord.
C'est quelqu'un qui vous évite, qui est dans le «fuis-moi, je te suis» et c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses dans la tête. C'est quelqu'un qui est perturbé, hein, c'est ce que je vous dis, hein, pour le groupe 2. C'est quelqu'un qui est perturbé, c'est quelqu'un qui a souffert dans son adolescence sur le plan, c'est quelqu'un qui s'est mal construit. C'est très important le passage de l'âge de l'adolescence à l'âge adulte quand on est un que ce soit un garçon ou fille, hein, c'est très important pour notre identité, sexuelle en tant qu'homme, en tant que femme. C'est notre construction, c'est si on est perturbé ou qu'on n'a pas de confiance en nous ou qu'on est dénigré à ce moment-là, ça a des répercussions par la suite et là, c'est le cas ici. C'est une personne qui n'a pas de confiance. C'est vous qui avez craqué sur cette personne, mais c'est quelqu'un qui vous évite. C'est quelqu'un qui vous sort des excuses pour vous éviter. C'est quelqu'un qui est pas dans ça. C'est quelqu'un qui a souffert. On ne dit pas si c'est une énergie masculine ou féminine, mais on dit pas ouais, vous voyez, quand je vous dis c'est quelqu'un qui est perturbé, on me dit un grand oui et on vous dit c'est pas la bonne direction. Je vais vous montrer les cartes parce qu'elles sont assez claires, on les voit pas bien. Vous voyez? On vous dit ici un grand oui parce que j'ai dit que cette personne qui était c'est quelqu'un qui était bloqué, hein, qui était fermé. Mais on vous dit c'est pas la bonne direction ici pour vous. Pour vous, c'est pas bon, c'est pas la bonne direction. C'est pas quelqu'un pour vous, cette personne, c'est quelqu'un qui est bloqué, qui est fermé. C'est quelqu'un qui a pas de bonne malheureusement de bonnes bases quand, par rapport à sa construction en tant qu'homme, en tant que femme. On ne me dit pas si c'est une énergie masculine ou féminine. Vous inversez selon votre situation. Mais là, en tout cas, oui, on vous dit d'amener de la légèreté et que c'est vous qui avez le pouvoir de décider par rapport à cette situation, hein. Parce que tout simplement, ça, si vous voulez rester et continuer à courir derrière quelqu'un qui vous évite et qui vous sert des excuses, on vous dit de prendre les choses avec plus de légèreté parce que ça mènera nulle part, hein. Voilà. Par contre, on vous dit qu'il y a une jolie surprise pour vous à l'avenir. Est-ce que c'est une nouvelle personne? Alors peut-être que le fait d'être avec cette personne, ça ah, pas maintenant, d'accord. Alors là, c'est pas mal parce qu'on me dit que le fait d'être avec cette personne, de côtoyer cette personne, oui, on me dit qu'il y a pas de doute possible. Est-ce que c'est cette personne? On vous dit non. D'accord. Donc c'est pas cette personne, mais vous allez rencontrer quelqu'un. On vous dit d'ouvrir les yeux et de prendre du recul. Il y a quelqu'un il y a quelqu'un autour là. C'est pour ça qu'on m'a dit de prendre cet oracle. Je comprends mieux. On me dit ici, autour de cette personne, donc là pour cette personne, on vous dit c'est définitivement non, hein, je vous montre la carte. Parce que là c'est un peu loin et c'est clair. Vous voyez? On vous dit définitivement non, c'est pas quelqu'un pour vous. Et si vous remarquez bien, sur le bras de cette personne, il y a un serpent. C'est pas quelqu'un qui est bon pour vous. On a vu que c'est quelqu'un qui est quand même dans certains vices, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de confiance, qui s'est mal construit, qui n'a pas de bonne base. Mais par contre, on vous dit, j'ai posé l'intention, hein, vous vous rappelez, je viens de le faire. On vous dit d'ouvrir les yeux. Autour de cette personne, on vous dit de prendre du recul, parce qu'autour de cette personne, on vous dit, il y a une jolie surprise. J'ai posé l'intention s'il y avait une nouvelle rencontre. On vous a dit pas maintenant, mais il n'y a aucun doute. Donc ça veut dire oui, il y a quelqu'un. C'est pas cette personne. J'ai demandé, on nous a reconfirmé que c'était pas cette personne. On vous dit non. Mais par contre, on vous dit de prendre du recul et d'ouvrir les yeux. Le fait de côtoyer cette personne dans son entourage ou dans le vôtre, en tout cas, vous serez amené à côtoyer peut-être des personnes qui seront dans le même cercle, peut-être socio-professionnel que cette personne, puisque vous, vous avez apparemment une attirance, une attraction, un crush, quelque chose, que j'aime pas dire ce mot, mais maintenant c'est ce qui se dit, donc on va vivre avec son temps, comme on dit. On vous dit d'ouvrir les yeux. Parce qu'autour de cette personne, il y a quelqu'un qui, elle, par contre, on vous dit qu'il n'y a aucun doute, cette personne, elle sera faite pour vous. Le fait 24-42 quand je vous dis ça. Le fait de côtoyer cette personne qui, elle, n'est pas pour vous, va vous amener à rencontrer quelqu'un qui le sera. Rien n'arrive par hasard. Je comprends pourquoi on m'a dit de prendre cet oracle. Oui, d'accord.
Il y a un chemin qui va s'ouvrir vers vous et ça va vous mener à cette personne? Oui. On vous dit de réfléchir encore à ce que vous voulez et de passer à l'action. On vous dit en avant toute, vous êtes sur la bonne route pour rencontrer cette personne. Donc vous allez rencontrer l'amour. Bien sûr, on me dit. Quelle question, bien sûr. Donc oui, vous allez rencontrer l'amour. Autour de cette personne, dans son entourage, ou en la fréquentant, parce que vous êtes une personne lumineuse. Ça va vous amener à rencontrer quelqu'un. Mais on vous dit ne vous précipitez pas. Il faut laisser les choses se faire avec dans son temps. On vous dit que vous avez encore des choses à apprendre. Le fait d'être avec cette personne, c'est pour vous faire peut-être apprendre quelque chose. Peut-être la patience. On me dit patience. Oui, c'est la patience. Tu es sur la bonne voie continue et on vous dit c'est à portée de ta main. Pardon, vous voyez pas, c'est très clair. C'est pour vous faire apprendre la patience. Mais c'est à portée de main. Si ça se trouve, c'est quelqu'un que vous fréquentez, qui est dans votre entourage, et vous la voyez pas encore. Oui, on vous dit il y aura une éclaircie, patience, c'est ça. Il vous faut de la patience encore un peu. C'est joli comme message. C'est un joli message ici. J'allais dire même c'est mignon quelque part. Je vais vous prendre un conseil. On vous dit de travailler sur votre patience. Pour certains, vous voulez peut-être les choses un petit peu trop vite. Mais c'est quelqu'un, si ça se trouve, cette personne, vous la connaissez déjà, elle doit être dans l'entourage de cette personne. Mais pour l'instant, comme vous ne la voyez pas, alors, pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît, un conseil pour le groupe 2. Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Partout où vous irez, vous prendrez la parole. Il faut vous affirmer un peu plus. On ne vous remarque pas assez, je crois. Vous êtes une personne assez discrète, si on me dit ça. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste et demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. On vous a dit aller de l'avant, c'est à votre portée de main. Il faut juste que vous vous affirmez un peu plus. Vous êtes une personne assez discrète, assez effacée ici. On vous remarque pas beaucoup. Cette personne vous évite, c'est quelqu'un qui n'est pas pour vous, mais c'est quelqu'un qui est là pour vous faire apprendre quelque chose. C'est quelqu'un qui est là pour vous faire apprendre, je sens la patience, et aussi pour que vous vous affirmiez un peu plus. Peut-être que cette personne, justement, que vous ne voyez peu, que vous ne percevez pas encore, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui ne vous remarque pas parce que vous êtes une personne assez effacée. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Je vais demander par contre à cette personne, alors cette nouvelle personne qui est faite pour vous. C'est pas mal là pour le coup, il y a deux. Oui, c'est quelqu'un avec qui on vous annonce une réussite et on vous annonce ça va être votre âme sœur que vous allez rencontrer. Très bien, vous allez rencontrer votre âme sœur et on vous annonce une réussite. Pour d'autres, ce sera votre flamme jumelle. Ben oui, forcément, comme ça parle à beaucoup de personnes. Me dit que vous êtes une énergie féminine, vous. D'accord. Donc ici, c'est une énergie masculine. Ou vous inversez, hein, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous allez former un couple, cette personne. On vous parle de l'automne, pas celui-ci, hein, l'automne prochain, hein.
Il faudra être un peu c'est ça, on vous parle de patience. J'allais vous dire, il faudra être un peu patient, patiente. Ben voilà. Pourquoi? Parce que ça va arriver à l'automne. Il va falloir du temps. Le temps de vous affirmer un peu plus. On vous dit que c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer via les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui est autour de vous, hein. Oui, c'est quelqu'un qui sera, que vous avez côtoyé par le passé, que vous avez pas remarqué. Parce qu'avec la personne là qui ne vous calcule pas, vous êtes dans les illusions, vous vous bercez d'illusions, parce que vous avez craqué dessus. Mais l'autre personne qui est du passé, que c'est quelqu'un qui est autour de vous, hein. C'est quelqu'un avec qui il y aura un réel amour, avec cette personne. Il y a un lien d'âme, ce sera quelqu'un avec qui, vous serez en amour. Il y aura vraiment, de bonnes communications, me dit avec cette personne. Ce sera quelqu'un de calme avec que vous allez choisir. Ce sera quelqu'un, oui, que vous allez rencontrer. Il y aura beaucoup de confiance entre vous. Vous ferez des efforts pour avoir une vie commune, ce qui est très bien. On fait des efforts mutuellement, hein, c'est voilà. C'est bien pour une construction. Le message? Ah, par contre, on me dit au printemps prochain, ici. Donc à l'automne, vous serez ensemble et au printemps qui suivra, pas avant, hein, il y aura une demande. Il y aura vraiment un engagement avec cette personne, hein, mais ce ne sera pas la personne de départ. La personne de départ, ce sera quelqu'un, cette personne qui ne vous calcule pas là, ce sera quelqu'un qui sera là pour vous amener à vous pousser, à vous affirmer plus et à vous apprendre à être patient, patiente. Là, il y a un apprentissage à faire, hein, pour le groupe 1, pour le groupe 2, pardon, ici. Mais c'est un très joli tirage. Je vais prendre les signes pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Concernés par la guidance, on a les Sagittaires, on a les Lions, on a les Balances, on a les Béliers, on a les Poissons, on a les Taureaux. Ok. Je mets les signes ici. Je bois un peu de café, excusez-moi, pour qu'il soit froid. Faites de même, hein. Et là, on va s'atteler donc au groupe 1. Donc pareil, hein, pour les signes, si votre signe ne sort pas, mais que la guidance vous parle, ça peut être votre signe astrologique principal, celui de la personne concernée, peut-être de celle que vous allez rencontrer. Donc n'hésitez pas à revenir sur la guidance, hein, si ça vous parle, parce que là on a vu qu'il y avait quand même 2 saisons qui allaient passer. D'où la patience. Ça va vous laisser le temps de vous affirmer, parce que je sens que vous êtes quand même une personne assez effacée. Ça peut être votre signe principal, comme je le disais, ou alors votre ascendant, descendant, signe lunaire ou vénusien. En tout cas, c'est un filtre, hein. Ici, c'est pour personnaliser un peu plus les messages, mais si ça vous parle pas, ne prenez pas. Ce qui compte, c'est le message. Si ça résonne en vous, c'est ce qui compte, tout simplement, hein, voilà. Je le redis, mais alors on va voir maintenant pour le groupe 1. D'accord. C'est quelqu'un qui pense la même chose que vous. Donc la finalité est plutôt positive. On est sur quelqu'un qui a quand même des addictions. Je vais dégager juste les cartes là, parce que ça me gêne. Je reprends pas le même jeu parce que c'est pas le même tirage. Donc je fais un peu le ménage pour avoir de la place pour le groupe 1. On me dit pas celui-là, d'accord. Carrément. Ok. On me dit le tarot. Allez, on va commencer pour le groupe 1. On me dit que c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles de façon inattendue. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en lien d'âme. C'est quelqu'un qui souffre de votre absence. Bon, là, bien sûr, ça peut être un peu répétitif, hein. Je vois d'ici les commentaires, mais quand on est en lien d'âme, on a des parcours assez similaires. C'est normal que les messages soient un peu, voilà, qu'il y ait un peu de ressemblance, parce qu'on est en parcours. C'est quelqu'un qui prend des foudres,
Ok, on a la justice. Vous avez un passé avec cette personne ou c'est quelqu'un que vous vous êtes perdu de vue, que vous vous êtes éloigné de votre passé. En tout cas, c'est quelqu'un qui a évolué sur lui ou sur elle ici, parce que c'est quelqu'un qui a pris des foudres avec la justice, hein. C'est quelqu'un qui vous manquait. C'est quelqu'un qui pense, qui veut se rapprocher de vous, parce qu'il conscientise, il comprend que on lui a mis des signes, on lui a mis des éléments sur sa route qui lui ont fait comprendre, conscientiser, accepter, on me dit, qu'il y a un futur avec vous et que cette personne ne peut pas guérir sans vous. On me dit bien le mot guérir. On me dit que c'est quelqu'un, c'est pour ça qu'on a l'aide. C'est quelqu'un qui a besoin de vous, pas pour une aide administrative ou autre. C'est quelqu'un qui a compris que cette personne, à l'instant T, ne peut pas guérir sans vous. C'est quelqu'un qui a une ouverture au lien, là, qui conscientise le lien. C'est quelqu'un qui pense de plus en plus à vous. C'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, mais qui veut aujourd'hui se rapprocher. C'est quelqu'un qui a eu vous avez eu des situations compliquées ensemble par le passé. Il y a eu beaucoup de prises de risques, beaucoup de conflits, mais je sens pas quelque chose quand même de lourd. Il y a eu des épreuves, dont certaines qu'il faut que vous travaillez ensemble dans le couple pour les guérir. C'est quelqu'un qui pense à vous et c'est quelqu'un qui a compris ça au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous. On me dit, il va encore prendre le risque de se rapprocher de vous parce que c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour réel, sincère, véritable. C'est quelqu'un qui veut partager son présent, son avenir avec vous. À l'instant T, c'est quelqu'un qui pense à la même chose que vous parce que vous n'avez pas oublié cette personne. Oui, on vous parle de projets, d'opportunités qui ont été mises en stand-by. Vous aviez des projets de couple, mais on vous fait un cadeau, hein. Il y a un cadeau du destin qui arrive à vous. On vous parle d'une stabilité, d'une paix et le début d'une guérison pour vous deux sur le lien. C'est quelqu'un au jour d'aujourd'hui qui veut se rapprocher parce qu'il pense la même chose que vous. C'est quelqu'un qui vous a fui, qui a fui le lien. Euh, vous êtes toujours dans le lien, vous. Vous espérez, pour certains d'entre vous, vous espérez le retour de cette personne. Et vous avez raison, parce que c'est quelqu'un qui va revenir là. C'est quelqu'un qui a compris le lien. C'est quelqu'un qui a conscientisé le lien, qui a ouvert les yeux. On me dit que c'est quelqu'un qui voit clair aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a eu des problèmes sur son professionnel. C'est quelqu'un qui a perdu de l'argent. C'est quelqu'un qui a eu c'est peut-être ça les foudres. Oui. Mais c'est quelqu'un qui a jamais lâché, hein. Mais par contre, on vous dit que vos efforts vont être payants. Parce que vous patientez, là, à l'heure actuelle, je suis face à des personnes qui patientent toujours par rapport au lien. Vous espérez le retour de cette personne et c'est quelqu'un là qui a travaillé, qui va revenir. Je comprends pourquoi on m'a dit de prendre le tarot. Oui. Oui, on vous parle d'une bonne nouvelle face à une attente. Vous allez recevoir. On vous parle d'une période de calme et d'apaisement à venir. On vous parle d'un équilibre dans votre vie, aussi bien relationnel, sentimental, quoi, ou relationnel, que professionnel. On vous parle d'un partage, d'une équité. On vous parle aussi d'un aboutissement dans vos projets, d'un grand succès qui se dirige vers vous. On vous parle d'une proposition sentimentale qui arrive à vous, une décision qu'il va vous falloir prendre. En tout cas, vous allez vous épanouir parce que c'est ce que vous attendez. Oui, c'est quelqu'un qui va vous séduire, c'est quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur, c'est quelqu'un qui va être dévoué aussi dans ses sentiments par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle ici, hein. C'est quelqu'un qui a compris beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a rejeté le lien, qui a rejeté le contrat. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui revient parce qu'il a compris. Cette personne a compris qu'il ne peut pas avancer sans vous. C'est quelqu'un qui a compris qu'il ne peut pas guérir ses blessures sans vous. On me parle de blessures, je vais prendre l'oracle qu'il faut. Oui, ambition, réussite. Il y a une belle réussite sentimentale qui arrive à vous.
sur les projets que vous avez mis en stand-by avec cette personne parce que c'est quelqu'un qui s'est éloigné. Il y a des blessures à guérir. Je vais prendre l'oracle pour savoir lesquelles. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a compris. Je vais voir les blessures que cette personne doit travailler avec vous. Parce que quand on est en lien, oui, comme il y a beaucoup d'épreuves qui nous tombent dessus, ben, après, il y a des blessures qu'on doit guérir ensemble. Et c'est pas en étant à distance, bien sûr, que cette personne va réussir à guérir ses blessures. C'est ça que cette personne a compris. L'addiction, je ne sens pas une addiction, c'est vous l'addiction. C'est quelqu'un qui est hanté par vous, c'est quelqu'un qui pense à vous sans arrêt. On me dit pensée obsessionnelle. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. Vous êtes devenu une obsession pour cette personne. C'est quelqu'un qui est toujours sur la défensive. On dit à cette personne qu'il est sur le bon chemin, qu'il doit se faire confiance. C'est quelqu'un qui doit vous ouvrir son cœur, mais c'est ce que cette personne doit faire. Parce que c'est quelqu'un qui doit avoir des signes et des synchronicités. Hein. On a Mercure, le dieu messager, vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est guidé, c'est quelqu'un qui doit avoir des signes. On parle de réconciliation, c'est quelqu'un qui doit se réconcilier avec ses parts d'ombre. On me dit c'est quelqu'un qui n'a pas un bon caractère ici. C'est quelqu'un qui est très angoissé, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'angoisse. D'accord. Des angoisses peut-être par rapport au lien. Oui, c'est quelqu'un qui doit déblayer des choses avec vous. C'est quelqu'un qui a des vieux dossiers à guérir avec vous. C'est quelqu'un qui doit être dans l'acceptation du lien, mais c'est ce que cette personne est en train de faire. C'est quelqu'un qui a beaucoup de tristesse aussi. Peut-être une blessure de rejet, d'abandon. Mais c'est quelqu'un qui est sur la défensive. C'est quelqu'un qui a une blessure de trahison. C'est quelqu'un qui était très autoritaire. On me dit enfant roi. Voyez comment ça vous parle. C'est quelqu'un qui a une blessure de défensive, de tristesse, de trahison. C'est quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur pour... C'est quelqu'un qui a compris tout ça. C'est une blessure de trahison que cette personne doit guérir avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui s'est senti trahi, peut-être par rapport à un éloignement ou peut-être à une distance. Ah, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Pour certains, il y a peut-être quelque chose, il y a une blessure d'injustice aussi. Trahison, injustice. C'est quelqu'un qui était très autoritaire avec vous. C'est quelqu'un qui doit aussi tourner sur cette autorité. Cette page, qui doit tourner cette page d'autorité avec vous. C'est quelqu'un qui se sent coupable de ça, on me dit. Parce que c'est quelqu'un qui était toujours en guerre contre lui-même et contre les autres. Là, c'est quelqu'un qui a une blessure de trahison à guérir avec vous. Oui, il faut que cette personne agisse sur son ombre en utilisant son pouvoir créateur, en extériorisant ce qu'il a sur le cœur pour trouver la paix avec vous. C'est quelqu'un qui a une blessure de trahison par rapport à vous. Et c'est quelqu'un qui se laisse guider au jour d'aujourd'hui avec l'étoile. On vous dit quand tout vous semble sombre, laissez-vous guider. C'est quelqu'un qui s'est senti rejeté. Voilà pourquoi la trahison. Il n'y a pas eu de trahison au sens charnel. Il y a eu une trahison sur l'exclusion. Peut-être de par son comportement, c'est quelqu'un qui a rejeté le lien, ou vous vous êtes rejetés mutuellement. C'est très souffrant comme lien, hein, c'est normal. Et c'est quelqu'un qui s'est senti exclu. Aujourd'hui, bien sûr, c'est une blessure que cette personne doit guérir avec vous. Et c'est ce qu'il va faire. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui revient vers vous. Ok, on continue avec l'oracle du langage amoureux. Oui, c'est quelqu'un qui a agi avec lenteur, qui a laissé beaucoup de choses passer. Ah, vous vous êtes senti trahi parce que c'est quelqu'un qui avait un entourage ou qui était beaucoup sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui a mis un frein, qui a mis un blocage. Un blocage à quoi? À votre union. Il y avait un projet de mariage, de couple. En tout cas, une réalisation officielle. Parce que vous vous aimez d'un amour passionnel et sincère.
Vous, la féminine, c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour passionnel et sincère. Je vous montre les cartes. Voilà. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment. Et c'est quelqu'un qui avait tendance à traîner sur les réseaux sociaux ou avec un entourage, avec des amis. Et c'est ça qui a contribué à mettre un frein à votre relation. Et c'est ça que vous avez pris pour une trahison. Et du coup, bah, vous vous êtes beaucoup disputé, ce qui a contribué à l'exclusion. Oui, ça vous a fait beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut un renouveau parce que c'est quelqu'un qui s'est métamorphosé, qui a changé. Oui, c'est quelqu'un qui a appris les leçons. Très bien. On vous parle d'un bonheur, d'une joie à venir, d'une félicité, d'une réjouissance, un cadeau des cieux, un cadeau divin qui arrive. C'est quoi? La réconciliation avec cette personne. C'est ça qui arrive. Des retrouvailles, une réunion. C'est très beau. On me dit que cette personne doit faire attention parce que vous vous êtes pas trompé, parce que les personnes qui sont autour de cette personne, ce sont des personnes qui sont dans la manipulation, dans le mensonge, dans la traîtrise, et ce sont des personnes qui ont essayé d'attirer cet autre dans la frivolité. Vous vous êtes pas trompé, mais c'est le bon timing. Maintenant, c'est le bon timing. C'est quelqu'un qui va peut-être revenir sur votre lieu de vie. Ça va attiser beaucoup de jalousie autour de vous, notamment au travail de cette personne. Mais de toute façon, il y a un lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Il y a une construction, une relation solide entre vous. On peut pas on peut pas vous éloigner l'un de l'autre. C'est quelqu'un qui a énormément souffert de cette séparation, de ce silence, de cette crise qu'il y a eu entre vous. C'est quelqu'un qui a envie de retrouver, de retrouver ces moments de détente, de plaisir avec vous. Oui, c'est quelqu'un qui va vous faire sortir. On nous parle d'amusement, de sortie, de fête. C'est quelqu'un qui a envie de retrouver une insouciance, des plaisirs avec vous. Et matériellement, c'est quelqu'un, on me dit, qui peut. Sur le plan professionnel, c'est quelqu'un qui a non seulement une certaine richesse intérieure, mais aussi c'est quelqu'un qui sait, sur le plan professionnel, c'est quelqu'un qui a évolué. Mais c'est quelqu'un qui veut retrouver la paix, la zénitude avec vous, hein, qui veut retrouver la tranquillité, mais c'est quelqu'un aussi qui vous désire énormément, hein. C'est quelqu'un qui va avoir un déclic, qui va trouver l'opportunité de communiquer avec vous. Oui, parce que c'est quelqu'un qui se projette. C'est quelqu'un qui a fait un choix, et il se projette avec vous. On parle d'une énergie masculine pour cette personne. Oui, c'est quelqu'un qui veut un renouveau avec vous, qui a envie de vous chouchouter, de vous câliner, qui veut rattraper le temps perdu. C'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous. Parce que c'est quelqu'un qui ressent cette connexion, que cette connexion est magnétique. C'est quelqu'un qui a pris en maturité aussi. C'est très bien, il y a une belle avancée, hein. C'est très très bien. Donc, vous allez recevoir des nouvelles, c'est quelqu'un qui va vous écrire, ou qui va venir, c'est quelqu'un qui va vouloir échanger avec vous. Ouais. Ça, les choses ont agi avec lenteur parce que c'est quelqu'un qui avait des personnes autour de lui qui l'ont qui l'ont limité, qu'ils ont essayé même de lui mettre d'autres personnes sur son chemin. Mais c'est quelqu'un qui a pris de la hauteur, qui a pris du recul et qui a mûri, qui s'est rendu compte que c'était pas le bon chemin à prendre parce que c'est quelqu'un qui vous a été fidèle ici, qui a été fidèle au lien aussi. Mais autour de lui, cette personne, c'est pour ça que cette personne va revenir à la maison. C'est ça, on vous dit le cadeau, hein. Il y a un événement heureux qui arrive à vous. C'est quelqu'un, oui, c'est quelqu'un qui va quitter cet entourage, ce clan qui est autour de lui ou d'elle, hein. Enfin, une énergie masculine, on a vu, hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui est très bien quand il pense à vous, qui a de belles pensées par rapport à vous, et qui veut retrouver un accord avec vous, un équilibre, faire une paix. On vous annonce un succès, une réussite en tout cas, pour l'avenir, pour vous deux. C'est très bien. Mais c'est quelqu'un qui est mal entouré, on a même essayé de lui présenter des personnes, hein. Parce que on nous parle d'un clan, d'un entourage, ou une famille de cœur, ou un entourage proche. Qu'ils ont joué sur son ego, sur ses ressentis, pour essayer de mettre d'autres personnes dans les pattes, on me dit. Vous voyez comment ça vous parle. Je vais prendre un conseil pour vous, pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Des déplacements sont à prévoir.
On a besoin de vous à l'extérieur, vous allez devoir voyager pour le travail, il vous faudra rendre visite à un membre de la famille, veiller à ce que votre voiture soit en ordre, vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir. Pour certains, vous habitez pas à côté, mais c'est quelqu'un qui va venir, hein. La clé, c'est le déplacement. C'est quelqu'un qui va se déplacer ou peut-être que vous allez déménager. En tout cas, il va y avoir du mouvement. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre, vous aurez plusieurs kilomètres à faire, à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui va vouloir vous inviter, vous retrouver, pour passer du temps avec vous, qui a envie de passer des moments agréables, des fêtes, des sorties, voilà. Parce que c'est quelqu'un qui va vouloir recréer du lien avec vous. Parce qu'il y a eu un éloignement là. C'est quelqu'un, en plus, on a essayé de mettre d'autres personnes. Alors, donc bien sûr, prenez le message qui résonne en vous, mais cette guidance parlera particulièrement à certaines personnes dont les signes vont sortir, bien sûr. On nous parle des Gémeaux, qui arrivent en tête, suivi des Cancers, suivi des Capricornes, suivi des Verseaux, des Scorpions et des Vierges. Donc bien sûr, comme d'habitude, hein, le signe, c'est pour filtrer la guidance. Ça ne veut pas dire que si votre signe ne sort pas et que la guidance vous parle, le message n'est pas pour vous. Pas du tout. Si vous avez par contre votre signe, celui de cette personne, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, et que la guidance vous parle, ça vous confirme à 1000% que c'est pour vous. C'est pour filtrer un peu plus la guidance. Mais ce qui compte, c'est le message. Toujours pareil. Voilà. 51-51 quand je vous dis ça. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie. La guidance est un peu plus longue que d'habitude, désolée, mais ça c'est moi, hein, parce que toujours je vais au fond des choses, je ne fais pas les choses à moitié. Et dans les guidances privées, c'est pareil. On ne change pas une équipe qui gagne. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Merci beaucoup pour vos vues, pour vos partages. Toujours pareil, si la guidance ne vous parle pas, que ce soit celle-ci ou celle du soir, n'hésitez pas à regarder dans les playlists. Il n'y a pas de hasard, il y en aura forcément une qui vous parlera, ou peut-être plusieurs. En tout cas, si vous sentez que ce message ou ces messages puissent parler à quelqu'un qui en a besoin, qui est autour de vous, n'hésitez pas à partager. Merci. Si vous aimez mon travail, de liker. Merci pour vos commentaires. Si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne plus rater aucune guidance ni publication. Merci aussi pour ceux qui veulent souscrire à la chaîne, avec une toute petite participation financière. Ça me montrera, que vous portez de l'intérêt à mon travail, vu que je ne suis pas rémunérée pour ça, donc voilà. Sinon vous pouvez toujours vous abonner, ça reste gratuit. Merci beaucoup d'ailleurs pour, les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne. Je vous souhaite une très belle journée, je vous envoie plein de belles pensées. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde. Je vous retrouve ce soir pour la guidance quotidienne, la page de vie sentimentale. En attendant, passez une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Bye, à ce soir.